Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons, dans cette vidéo, réaliser les tirages de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 21 février 2022. Nous serons quasiment arrivés à la fin de ce mois de février. Nous allons, dans les grandes lignes, essayer d'expliquer, de prédire les grandes lignes de ce qui va se produire. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Nous allons utiliser, bien sûr, le tarot de Marseille, qui est mon outil fétiche, mais je vais aussi compléter avec d'autres outils. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et puis je vous invite également à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Allez, petit point météo. Eh bien, chez moi, la grisaille est de retour à nouveau depuis hier après-midi. Pluie, grisaille, enfin voilà, c'est pas trop la joie. Il fait pas froid, mais bon, c'est quand même un peu tristouné. Allez, on va regarder ça. Que va nous donner cette semaine du 21 février 2022? Alors tout particulièrement en France, France Dom-Tom. Allez, on regarde ça. Alors, on va choisir les arcanes avec le pendule, pour essayer d'avoir vraiment les énergies. Et puis, on va expliquer tout ça. On va regarder ce que le pendule nous a tiré comme arcane. Qu'est-ce qui nous attend encore, j'oserais dire. Bon, on a vu, notamment dans le tirage d'hier, et dans pas mal de tirages de ce que j'ai pu faire cette semaine, que la situation est amenée au moins à s'améliorer. Pour combien de temps? Je ne sais pas trop, mais au moins on est censé avoir une éclaircie. Mais comme on nous annonce un changement d'air, on peut quand même s'attendre à ce que ce soit un peu durable. Alors, semaine du 21 février 2022. Ai-je une réponse ici? 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 Ouais. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ouais. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ouais. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ouais. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ok. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Aussi. Ai-je une réponse ici? Ai-je une réponse ici? Non. Bien. Eh bien, on va regarder ce que nous avons sorti. Et nous allons donc compléter avec le tarot basque, pour avoir un petit peu de couleur et confirmer les arcanes que je vais avoir tirés avec le pendule du tarot de Marseille. Alors, j'ai quoi en centrale? Alors, j'ai ça. Bon, on nous annonce toujours du changement. On nous annonce toujours du changement. On va compléter avec le tarot basque et puis voir ce que ça va nous donner. Et je vous fais le tirage, enfin je vous donne des explications de ce que j'ai retiré moi. Alors, hop. Bon, situation toujours un peu inconfortable. Alors, je dis inconfortable, c'est pas qu'on soit vraiment dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile, on va dire. C'est pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup, quoi. Voilà. On se sent un peu pendu par une patte et avec l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup. Pourtant, elles bougent et on nous dit d'accueillir ça avec une certaine forme de sérénité. C'est ce que nous dit ici cette tempérance. Donc on voit que les choses sont quand même, on nous conseille en tout cas la modération et en tout cas l'espoir aussi. On nous dit que par là même il faut être optimiste, que les choses évoluent assez facilement, même si pour l'instant, comme je vous le disais ici, avec ce pendu, on sent que c'est quand même assez encore un peu inconfortable, qu'on n'est pas complètement libre d'avancer. On nous dit également que les choses avancent positivement et en tout cas que c'est entendu que nous allons recevoir l'aide tant espérée, et nous en avons grandement besoin. En tout cas, c'est ce que nous dit ici cet arcane, le jugement. Et, pardon, on nous dit que ça pourrait être une aide un peu inespérée. Alors, on a le magicien ici, alors il y a un double message.
D'abord, on va nous dire pour recouvrir ce jugement que ça pourrait être une aide un peu divine et un peu inespérée qui pourrait arriver. Attention toutefois, hein, parce qu'il peut y avoir aussi autour de nous des personnages qui sont doués pour la manipulation, une espèce de prestidigitation, et donc attention, ça peut être très joli dans un spectacle, mais il ne faut pas non plus se laisser manipuler. Par la même, en tout cas, on nous dit que les choses avancent, hein, et ici cette roue de fortune, donc on nous dit que ben voilà, les choses sont en train d'être reprises en main, en tout cas sont en train de reprendre un cours. Tout n'est pas complètement parfait, tout n'est pas complètement défini, hein, il reste encore des choses à trancher, raison pour laquelle avec ce mât on nous dit eh ben, c'est bien d'avancer, mais regardons où on met les pieds, hein, ne partons pas trop à l'aventure tête baissée, et en tout cas avec cet ermite, pardon, l'ermite nous dit voilà, il est bien d'avancer, mais il est bien d'éclairer les chemins vers lesquels nous nous engageons. Il faut comprendre avant de prendre toute décision. Donc, il faut avancer, il faut être optimiste que les choses sont en train d'avancer favorablement, mais que tout n'est pas complètement défini, que tout n'est pas complètement tracé, et que justement, il est important de faire attention et d'éclairer les chemins dans lesquels nous nous engageons. En tout cas, ça annonce une seconde période, hein. Je pense que ce début de semaine va être plutôt sur l'observation et la prudence, et puis on nous dit quand même que il est en train de s'acter des choses assez importantes. Je vous sors ici la grande faucheuse, hein, donc des changements encore radicaux. Alors on en a des changements, hein, puis on a sans doute pas mal de choses et de personnes et d'énergie et d'idées qui doivent changer et tomber. On le voit ici avec à nouveau cette grande faucheuse. Si vous me suivez régulièrement, vous la voyez souvent sortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est recouverte ici par les amoureux, d'accord, avec les amoureux sur notre tarot basque. Et donc ça veut dire que ce changement va amener une espèce d'union, de réunification, de réconciliation. Je parle bien entre les personnes, hein. En tout cas une forme d'unité. Donc ça c'est assez intéressant. C'est d'autant plus intéressant que pour confirmer tout ceci, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti la force, hein, donc une reprise en main des choses assez forte et assez vaillante, bon, assez joyeuse aussi d'ailleurs, hein, parce que notre personne ici, cette femme, attrape la gueule du lion à pleine main, sans vraiment trop d'efforts et avec un certain optimisme. Elle sait qu'elle va triompher. Nous avons cette grande prêtresse, toujours, l'interrogation, retournons à nos fondamentaux, écoutons nos intuitions et retournons à nos valeurs sacrées. En tout cas, on nous dit que, voilà, avec couplé à cette force, on reprend en chose les mains et on retourne à des fondamentaux, et on retourne s'ancrer les pieds sur terre, les choses avancent. Alors c'est un peu pas très coordonné, donc ça vient un petit peu en écho de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec l'ermite, hein. Avançons, comme nous l'a dit la roue de fortune, les choses avancent, mais ne sont pas tout à fait déterminées. L'ermite nous invitait justement donc à faire preuve de prudence, et c'est le symbolisme aussi du chariot. C'est bien de prendre les rênes en main, il faut que ça avance, et ça avance. On a une idée d'une destination, de ce à quoi on veut parvenir, mais la route à prendre, les accords ne sont pas encore complètement signés, et donc par là même, eh bien, ça peut être assez chaotique, hein, si on veut aller dans une destination, mais qu'il y en a un qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche, va falloir se mettre d'accord avant. Mais j'ai aussi dans cette idée, dans ces avancées, que je vous ressors ici le jugement, comme nous l'avons sorti tout à l'heure sur le tarot de Marseille, ce jugement qui nous dit que nous allons être entendus, nous allons avoir un juste retour des choses, et sans doute une aide providentielle dans toutes les choses, les causes qui nous agitent et qui nous inquiètent un petit peu actuellement. Donc une résolution des problèmes s'annonce, hein, de façon forte et un peu comme ça inattendue. Et puis en synthèse, je vous ressors à nouveau, nous l'avons sorti avec le tarot de Marseille, je vous la ressors ici avec ce tarot basque, hein, je vous ressors cette fois-ci, hein, ces têtes qui tombent, ces changements radicaux, et ce changement de cap et cette renaissance que ça implique juste derrière, forcément. Donc ça c'est assez intéressant à noter encore. Et ici cette association de cartes, je vous ai sorti donc cette mort, cette faucheuse, avec l'empereur. Donc des changements, mais pour une reprise en main de la situation et une visibilité, on va dire à moyen terme, à court moyen terme, hein. Donc on voit quand même que les choses sont emmenées à changer. Il pourrait y avoir des changements, des décisions de prise, des changements de cap assez importants, aussi liés à ces événements un peu forts et un peu inattendus que nous attendons, qui vont permettre justement de pouvoir eh bien, regarder l'avenir un peu plus sereinement, au moins pour un temps. Alors, je vais regarder ce que va nous dire le tarot des druides, pour essayer d'avoir quelques explications supplémentaires. Donc semaine de changement, hein. Alors, pour début de semaine, on nous dit d'observer, de rester mitigé, modéré, mais confiant quand même, hein. On nous dit c'est pas le moment de faire de grandes folies. Puis après on va pouvoir commencer à s'aventurer sur quelques chemins
mais on nous invite à faire avec prudence, hein, parce que c'est quand même des nouveaux chemins, me semble-t-il, qui vont s'offrir à nous, tout ça dans un contexte de changement assez inattendu, hein, mais bon, plutôt opportun et bienveillant. Alors, que nous dit le tarot? Eh bien, je vous sors ce grand prêtre, hein, une nouvelle forme d'autorité. On pourrait le comparer d'ailleurs à notre empereur. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui a réussi, qui regarde l'avenir et qui montre qu'il a la possibilité de réussir et de tracer un nouveau chemin. Donc ça, c'est bien. Je vous ressors la roue de fortune. Nous l'avons sorti tout à l'heure. Hein. Donc on voit que les choses avancent. Mais attention, le chemin n'est pas complètement déterminé, complètement fini. Donc il ne faut pas se dire... Faut pas crier victoire trop vite, hein, il faut rester vigilant et toujours réfléchir à ce que l'on va. Et j'ai la justice qui nous annonce quand même une forme de nouvel équilibre, hein, de décision qui pourrait ramener de l'ordre dans notre quotidien, ce dont nous avons grand besoin. Donc on va dire quand même semaine plutôt positive, hein, pour un début de semaine un peu en demi-teinte, on nous impose la prudence, une forme de méfiance, et puis après on nous dit qu'on va pouvoir avancer un peu, mais voilà, il va falloir faire ça de façon assez maîtrisée, assez coordonnée, mais ça devrait porter quand même des énergies assez positives, hein, et donc continue, on voit qu'il y a des changements qui continuent à être actés, il y en a de nombreux, hein, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses, comme j'ai pu vous dire dans de précédentes vidéos, il y en a des parcelles à faucher encore et encore, hein, mais on voit qu'on avance quand même assez positivement, donc ça c'est bien. Et puis qu'on a quand même voilà, une espèce d'aide providentielle qui nous permet de retourner à des fondamentaux, de ramener un peu de justice et d'équilibre, et donc on va pouvoir commencer à s'aventurer avec précaution, mais avec quand même sérénité, vers de nouveaux chemins. Voilà, en tout cas, toutes ces graines, hein, qui sont amenées à être semées sur cette quasiment dernière semaine du mois de février 2022, pour cette semaine qui va donc commencer le lundi 21 février 2022. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux parce que ça peut leur être utile, ça peut leur rendre service, ça peut les éclairer sur ce qui les attend aussi. Et puis bien sûr, ça m'aide à faire connaître ces tirages et ma chaîne, donc merci de votre soutien et de vos partages. Et bien encore une fois, si ce n'est pas encore fait, je vous invite, surtout si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pendant que vous y êtes, regardez les différents liens qui sont à votre disposition, il y a tout un tas de ressources et d'outils qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle, de vos besoins personnels. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances sur cette chaîne.